C'est une news qui va concerner les joueurs de PS5 et de Xbox. Et là, je peux vous dire, rhabillez-vous, car KFC a sorti sa console. Et ouais. Alors, ça fait une petite année que je suis cette news, parce qu'au début, je pensais que c'était vraiment un gros fake. Alors, on n'a toujours pas de prix. Ça reste des rumeurs, mais comment vous dire, un journal quand même standing a balancé quelques petites anecdotes sur la future console de KFC. Moi, j'y croyais pas. Mais comme je vous dis, ça fait un an que j'essaye de savoir un peu plus, voir si vraiment ça serait une opportunité de plus sur les consoles. Et en fait, je dois vous dire que oui. Alors aujourd'hui, on sait que la carte graphique, ça sera du Asus. Le processeur, ça va être du Intel Core i9. Alors on ne sait pas si ça sera la 10e ou la 11e génération, voire la 12e génération. Pour l'instant, on ne le sait pas. Ça va ressembler un petit peu plus à un PC gamer que plutôt à une console traditionnelle. La particularité, c'est que la console est... imaginez, vous êtes dans votre salon, la console est juste à côté de vous, vous avez une petite faim. Alors, vous n'allez pas demander à maman ou à la copine, bon écoute chérie, on va manger. Vous savez mieux que ça. Vous allez pouvoir directement, alors c'est con parce qu'on ne le voit pas, mais ici, vous voyez là, vous avez une petite trappe, vous appuyez dessus, elle va sortir, et vous pouvez mettre vos nuggets de poulet directement dedans, et ça va les chauffer. Et ouais, vous avez bien entendu. C'est une console où on va pouvoir faire chauffer ses ailes de poulet. Franchement, c'est un gros délire. Mais n'oubliez pas, ils ont fait une manette en 2017. Ils ont osé faire ça. Je vous mettrai une photo de la manette. C'était une manette Xbox avec marqué KFC dessus. Franchement, c'était une manette d'origine hein, avec simplement un cover dessus. Mais il l'avait fait, il l'avait sorti. Bon, bien sûr, ça ne avait pas vraiment marché. J'aimerais vraiment tester parce que quand même, il y aura 1 ou 2 gigas en SSD. Donc, on va pas être loin des consoles de nouvelle génération actuelles. Donc, vraiment à voir. Maintenant, est-ce que ça va être des jeux qui vont être développés spécialement pour la console? J'ai un doute. Je pense qu'ils vont reprendre, ils vont piocher des jeux de PC directement. Et puis voilà, je pense pas qu'il y aura vraiment un développement rien que pour cette console. Vraiment à suivre. On sait qu'on aura une RTX 3000 dessus, donc voilà. Ou alors équivalent à 2080 Ti. Elle sera faite pour du 4K 240 FPS. On n'a toujours pas de date de sortie. Si vous avez des infos ou si le sujet vous intéresse et vous voulez en discuter en commentaire, il n'y a pas de problème. Hein, je suis ouvert à toute proposition. Si jamais un jour elle sort, je vais la tester. Ça c'est obligé, je vais la tester. Ça c'est clair. Alors là, on a une petite news qui nous vient tout droit d'Asus ROG. Et je dois dire que on n'a pas beaucoup d'informations, mais je voulais vraiment vous la présenter parce que ça m'a tapé à l'œil. Alors, on est sur du Water Cooling IO, ROG, alors, excusez-moi de la prononciation, hein, Ryunjing 2. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça, mais franchement, sans déconner, quoi. Alors, on a du 360 mm, du 240 mm et avec un écran LCD. Et ça, je trouve ça de toute beauté. Alors, je pense qu'on n'a pas encore de précision, mais je pense qu'on va pouvoir afficher la température du processeur, peut-être les RPM des ventilateurs. Donc, ça devrait être vraiment pas mal. Et pourquoi pas afficher des scènes, je sais pas moi, par exemple, une vidéo de PC et console directement dans son IO, quoi. Pourquoi pas? Mais franchement, c'est une news que je vais suivre parce que elle m'intéresse fortement et j'aimerais énormément la tester quand elle va sortir. Mais on est quand même sur, je pense, une gamme carrément au-dessus de ce qu'on a actuellement. Et en plus de ça, attention, les ventilateurs sont des Noctua, donc ce qui veut dire un très bon refroidissement, un très bon débit d'air et surtout silencieux. Et on sait très bien que c'est avec des roulements à billes, donc dans le temps, ça va vraiment tenir, quoi. C'est deux bons produits. Ce que j'aurais aimé, alors, on n'a pas de précision dessus, mais je pense que dans l'avenir, ils vont le faire. J'aurais aimé aussi qu'ils nous présentent un AIO en 120 mm pour respecter tous les budgets des personnes, que ce soit du plus gros, du moyen ou du petit budget.
Ça aurait été pas mal. Là, on a que du 240, 360. Je pense qu'on va retrouver ça dans... Ouais, je pense qu'un 240, on va le retrouver à peu près à 260 €. Et peut-être plus haut. Bon, c'est à voir. Pour l'instant, on a très peu d'informations. On sait quelques trucs. Par exemple, que les tuyaux vont faire 38 cm. Donc ça, c'est pas mal parce que on va pouvoir les mettre soit dans des petits boîtiers ou des très gros boîtiers. Ça va passer. Il y aura assez de longueur. On a une vitesse de rotation de 4800 tours minute pour un débit d'air de 19,41 CFM, donc c'est bon, ça reste du Noctua standard, on va dire, mais bon, attention, hein, c'est du haut de gamme. Hein. Je sais qu'on a un volume sonore de 31 dB. Alors ça, par contre, ça m'intéresse parce que moi, j'ai un volume sonore de... Alors, que je dis pas de bêtises, je dois être à 37 dB. Donc, c'est un peu... Celui-là, il sera un peu moins bruyant que ce que j'ai là. Donc, oui, pourquoi pas. Mais franchement, j'aimerais beaucoup l'utiliser et voir un peu ce que ça donne. Et puis, pourquoi pas faire un unboxing directement. Donc, je vais suivre ça de très près parce que c'est un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je pense que là, on est passé à un palier. Et en plus, au niveau du socket, que ce soit du Intel ou du AMD, ça va passer partout. Donc, aucun problème, il y en a pour tout le monde. Donc, une petite news sympa à suivre. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, et surtout ceux qui n'avaient pas testé Call of Duty Black Ops Cold War, donc le dernier, pour le début de la saison 3, ils ont annoncé que le titre sera gratuit en multijoueur et en mode zombie jusqu'au mercredi 28 avril minuit. Donc, bah écoutez, pour ceux qui ne l'ont pas essayé, c'est une bonne expérience à faire. Je pense que si vous êtes tenté pour l'acheter, essayez-le avant, parce que vous n'allez pas être déçus. Après, c'est une question de goût. Personnellement, j'attendais beaucoup de ce jeu et bah, j'y ai joué que 3 mois parce que on a un gros problème de SBMM. Donc le SBMM, pour ceux qui ne savent pas, c'est... comment vous expliquer simplement? Voilà, vous êtes un joueur nul, et ben vous jouerez avec les joueurs nuls. Les joueurs très bons vont jouer qu'avec des joueurs très bons. Et le gros problème, vous allez me dire, c'est génial. Au moins, on va pas se faire démolir par un mec qui est beaucoup plus fort que nous. Ouais, ok. Mais le gros problème, c'est que si tu joues toujours avec des nuls, bah tu resteras nul. Tandis qu'avant, les anciens Call of, eh ben, tu pouvais jouer avec des nuls, avec des moyens et avec des très bons. Et ça te permet d'évoluer dans le jeu. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. J'avais un ratio de 1,78 ou 1,83, je sais plus. Et je jouais toujours avec des gens qui avaient le même ratio. Et à un certain moment, eh ben, ça te gonfle. Parce que dès que tu sors une tête, t'es mort. Quel est l'intérêt d'un jeu où tu es là pour te détendre et pour définir que quand tu quittes le jeu, t'es encore plus frustré qu'avant? Donc j'ai vite arrêté. Sinon, c'est un très bon jeu. Hein. Franchement, c'est un très bon jeu. Sauf que les SBMM, moi en tout cas, me permet pas de jouer dans de bonnes conditions. Et surtout de prendre du plaisir, parce que je le rappelle encore une fois, quand vous jouez à un jeu vidéo, c'est pour prendre du plaisir. Maintenant, si c'est pour exploser la manette dans l'écran parce que vous n'arrivez pas à passer un palier, c'est que le jeu n'est pas bon. Donc voilà. Mais voilà, vous savez que vous pouvez l'utiliser jusqu'au mercredi 28 avril gratuitement. Si vous ne l'avez pas fait, bah écoutez, faites-le. Franchement, c'est un bon jeu. Il y en a pour tous les goûts, on va dire. Mais bon. C'est déjà pas mal qu'ils le font gratuitement jusqu'au mercredi. Donc là, on a une news qui est vraiment intéressante et on a les dates et les prix. Donc la 380 Ti va sortir le 25 mai 2021. Elle va coûter environ 999 $. La 370 Ti, elle va sortir début juin. Je pense qu'elle sortira la 2e semaine de juin. Et on n'a pas encore tout à fait son prix. Qu'est-ce qui va changer? Alors, on va aller directement sur le tableau. Je vais être franc avec vous, je suis complètement déçu d'NVIDIA. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, avec les cartes graphiques NVIDIA. C'est de très bonnes cartes, hein. Attention, hein, je ne crache pas sur NVIDIA, loin de là. Hein. Ils font du très bon matériel. J'en ai eu beaucoup aussi dans mes PC. Là, je trouve qu'ils sont un peu à la ramasse. Je vous explique pourquoi. Le 24 septembre 2020, ils nous ont sorti la 3090. Le 17 septembre 2020, la 380 et le 29 octobre 2020, la 370.
Aujourd'hui, en 2021, ils nous sortent une 3070 Ti et une 3080 Ti. Dans la prochaine vidéo, vous allez voir, ils vont pas s'arrêter là. On pense qu'ils vont nous sortir des 3080 Ti ou des 3070 Ti, et cette fois-ci, estampillé super. Si c'est vraiment réaliste, Nvidia, vous foutez vraiment de la gueule des joueurs. Pourquoi ne pas avoir sorti directement les cartes estampillées TI directement à la sortie des autres cartes? Parce que là, ça veut dire que le mec qui a acheté une 3080, qui a dépensé, on va dire, 699 $ pour rester dans le tableau, mais on est loin d'avoir des prix là. Aujourd'hui, il va se dire, mais merde, j'ai acheté une 3080, j'ai dépensé mon budget pour acheter une 3080, qu'aujourd'hui, une 3080 Ti va sortir avec un nouveau GPU. Je suis désolé, c'est pas correct. Moi, je le prends comme ça. J'étais prêt à acheter une 3080 et je me suis dit, bon, vu le marché actuel, je vais encore repousser mon achat. Et puis, je vais surtout comparer les RX de chez AMD. AMD, quand il a sorti ses cartes, il nous a dit, voilà, vous allez avoir le choix entre une 6700, une 6700 XT, une 6800, une 6800 XT et une 6900 XT. Point barre. Ils nous ont pas rajouté, ah bah tiens, on va faire une TI, on va faire une super. Non, je suis désolé. À certains moments, il faut être clair. Là, ce qu'on va voir de plus sur une 3080 Ti, alors on a un nouveau GPU, on va passer au GPU 102 225 au lieu d'un 102 200. Effectivement, le GPU va prendre 80 unités par rapport à la 3080 68. En coup d'accord, on va avoir un gain à peu près, je vais dire, hein, j'arrondis, hein, à 200, à 2000 de plus. Les RT Core, on en aura un petit peu plus, mais on n'est vraiment pas loin de la 3090, puisque la 90 a 82 RT Core, et là on en a 80. En Tensor, on va en avoir beaucoup plus que la 3080. On n'a que 2 Go supplémentaires de mémoire vidéo. Franchement, j'aurais compris, encore une fois, s'ils avaient sorti toutes leurs cartes en même temps. Ça permettait aux gens d'avoir les tableaux et de choisir ce qui vraiment les intéressait. Aujourd'hui, pour moi, les RTX en TI n'ont pas lieu d'être. Premièrement, parce que je vous ai dit qu'ils auraient dû sortir tout en même temps pour qu'on puisse avoir le choix de choisir notre carte en fonction de notre budget. Deuxièmement, parce que les cartes, il n'y en a aucune de disponible, vu... Après, c'est pas leur faute, vu le contexte actuel. Mais moi, ce que j'aurais préféré, c'est qu'ils nous disent, bah écoutez, on va pas faire de TI ni de super, on va se baser directement sur nos cartes qui sont sorties, on va augmenter le stock, comme ça les prix vont baisser, et vous pouvez acheter la carte qui vous plaît. Et puis, ben, les TI, tout ça, on n'en parle plus, et puis les prochaines générations de RTX 4000, là, on aura un petit peu plus de stock, la crise, normalement, sera passée, et ça reprendra le cours habituel. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Franchement, dites-moi en commentaire si vous êtes vraiment hypé par la sortie des TI, que vous allez les prendre et qu'il y a une grosse différence entre une 3080 et une 3080 Ti. Alors, il y a une différence entre la 3080 Ti et 3080, certes, mais regardez bien la 3070 Ti et la 3070. Sans déconner, c'est pas un foutage de gueule. On est juste sur un nouveau GPU, je pense qu'ils l'ont overclocké, ils l'ont appelé 400. Sans déconner, quand vous regardez les specs, il n'y a pas grand-chose qui change, quoi. Ah si, on a la GDDR6 qui est passée sous X maintenant. Ouais, bravo Nvidia. Pour moi, la 3070 Ti, déjà, elle n'a pas lieu d'être. La 3080, oui, je peux comprendre qu'elle s'intercale entre la 3090 et la 3080, mais la 3070, je suis désolé, elle n'a rien à faire là, quoi. Ils auraient dû se baser plus sur la 3070 et faire plus de stock. Je comprends pas. Je comprends pas l'évolution d'NVIDIA. Moi, je pense qu'en fait, ils ont eu peur d'AMD avec leurs 16 Go de RAM vidéo et se sont dit, là, il faut répliquer. Mais ok, tu peux répliquer quand il y a du stock, mais là, il n'y a pas de stock. Qu'est-ce que tu vas répliquer? Fournis-nous déjà des cartes en stock et à un prix quand même correct, et ça sera déjà une très belle avancée. Alors, une petite news concernant PlayStation. Et le président de PlayStation nous a annoncé la fin de vie de la PS5. Et oui,
Et la fin de vie de la PS5 sera en 2025. Donc les gens qui l'ont acheté, vous avez 3 ans et demi pour jouer avec. Et après, eh ben, il n'y aura plus de mise à jour et apparemment plus de jeux. Parce que là, actuellement, ils sont en train de regarder ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire dans Amazon Luna et Xbox Game Cloud. Donc, est-ce que le PlayStation Now va prendre le pas sur la PS5 ou sur la nouvelle PS6? Ouais, je le crois bien. Tout simplement parce que je pense qu'ils sont en train de réfléchir à leur avenir, pas aux joueurs. Ils sont en train de réfléchir à leur portefeuille. C'est-à-dire que s'ils installent des serveurs, déjà ils ont PlayStation Now. S'ils installent des serveurs et puis ils évitent la production de la nouvelle PS6, ils vont gagner de l'argent. Là, ils disent aussi que c'est difficile de répondre pour l'instant, mais bon, ils ont déjà la petite idée derrière la tête. Et ils disent, il est temps d'apprendre comment les gens l'apprécient, et ensuite nous prendrons le temps de réfléchir à l'avenir de PlayStation. Pour moi, je pense que... Alors, ils en avaient déjà parlé pour la PS4 et la PS4 Pro. Ils disaient, c'est la fin des consoles physiques, on va faire du cloud gaming. Je pense que les gens, actuellement, ne sont pas encore prêts à franchir le pas. Et en sachant que la dernière année de fin de vie d'une console, généralement, c'est là où les ventes explosent. Donc, ils vont la programmer pour 2025, mais je pense que 1 an ou 2 ans avant, ils vont mettre le PlayStation Now en place et voir un peu comment ça tourne. Si les gens s'abonnent plus au PlayStation Now et jouent directement dans le cloud, je pense que vraiment la PS5, la fin de vie sera annoncée et il n'y aura pas de PS6. En tout cas, pas physiquement. Donc là, les amis, je peux vous dire une chose, c'est que je suis super ravi qu'Intel vient chatouiller AMD et Nvidia au niveau des cartes graphiques. Aujourd'hui, il a sorti une carte qui s'appelle la DG2. Je pense que l'ancienne qui avait sorti, mais c'était vraiment du bas de gamme, c'était la DG1. J'en suis pas sûr, il faut que je vérifie mes sources. Mais celle-ci, elle s'appelle la DG2. Et elle va se positionner à peu près entre une RTX 3070 et une RTX 3080. Alors, on a quelques petits specs. Elle est alimentée par 2 broches, une en 8 pins et une en 6 pins, pour une puissance nominale maximale de 300 watts. Donc ça, c'est à peu près comme les cartes qui sont sur le marché actuellement. On sait qu'elle a 512 unités et elle va tourner à 2,2 GHz. Ça, c'est un très bon point. Elle est accompagnée de 16 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 256 bits. Comme je vous l'ai dit, elle se situe entre une RTX 3070 et 3080. Donc, on est quand même sur une assez haute gamme. Alors, ils ont fait aussi une technologie qui s'appelle XESS. Alors, c'est un nom de code apparemment pour une alternative au DLSS de Nvidia. Pour la tarification, on ne l'a pas. Mais bon, je pense qu'il faut s'attendre à avoir le même prix qu'une 370 ou une 380 à peu près. Pour moi, la meilleure chose à faire, s'ils veulent vraiment gagner des parts de marché, ça serait donc avoir une carte de milieu de gamme, mais à un prix encore moins cher que celle d'AMD. Et là, je pense que tout le monde va se procurer cette carte-là. C'est obligé. Et je pense que c'est comme ça qu'ils vont vraiment pénétrer le marché des cartes graphiques, parce que s'ils font une carte graphique aux mêmes performances qu'une 380, mais au même prix, je suis désolé, mais je pense que tout le monde partira chez Nvidia. Donc, pour revenir un peu sur les RTX 3080 et 3070 Ti, Nvidia nous a présenté dans une conférence professionnelle sa feuille de route. Alors, je vais être franc avec vous, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux. Ils n'ont pas l'intention de réduire l'échelonnement de leurs produits. C'est-à-dire que qu'il y ait pénurie de composants électroniques ou pas, les cartes vont sortir. Bien sûr, il n'y en aura pas en stock, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça ne les empêche pas qu'ils vont sortir. Ils ne changent pas leur planning. Ils continuent dans leur lancée. Je vais vous lire quelques trucs. Bien sûr, ça sera... je mettrai le lien en description, comme ça vous pourrez vraiment le potasser. Alors, ils disent... Cela signifie, en observant les pratiques de Nvidia les années précédentes, que l'on devrait voir arriver certains modèles de cartes RTX 3000 en version TI. C'est ce qu'ils viennent de faire. Voire même une TI super. Le gros foutage de gueule.
La prochaine salve de nouvelles cartes, les GeForce RTX 4000, devrait arriver à l'horizon 2022. Bon, ça c'est, je vais dire, c'est dans la logique des choses. On s'attendait tous les 2 ans, d'avoir une nouvelle version. J'adore Nvidia, hein, franchement, hein, je suis pas... encore une fois, hein, je ne crache pas sur la marque. Hein. J'aime beaucoup Nvidia, ils font des très bons produits, mais j'arrive plus à comprendre. J'arrive plus à comprendre leur choix. Je ne sais pas où ils vont. Vu le contexte actuel, encore une fois, est-ce que ça serait pas plus judicieux de faire des cartes un peu moins en versions différentes et avoir plus de stock dans les cartes basées sur l'année 2020 ils ont sorti, je sais pas. Je sais pas. Donc, je voulais vous... Voilà. C'était une petite news complémentaire par rapport à la 3080 Ti 3070. Bon, bah voilà, il faut s'attendre à avoir une TI super en fin d'année. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'acheter la version TI là tout de suite qui va sortir, même s'il n'y a pas de stock? Je sais pas. Je sais plus quoi en penser, en fait. Donc là, c'est une news vraiment sympa qu'il ne faut pas rater. Si vous aimez les survival horreur, alors là, n'hésitez pas. Vous avez Alien Isolation qui est gratuit jusqu'au 29 avril à 17 h. Sans déconner, si vous aimez les jeux d'horreur, c'est... Moi, pour l'avoir fait 3 fois, bon, je suis un grand fan, je suis un gros geek de Alien, les xénomorphes, j'aimerais bien en avoir un en tant qu'animal de compagnie parce que je suis un dingue de cette bestiole. Mais franchement, si vous aimez Alien, prenez-le, c'est le meilleur jeu sur la licence Alien qui est sorti actuellement. J'attendais Alien Isolation numéro 2, alors ils l'ont sorti, mais ils vont le sortir en mobile. Bon, moi je joue pas sur mobile, ça me gonfle. Je suis un peu déçu, j'aurais aimé qu'il sorte en PC, voire sur console, quoi. Mais c'est un excellent jeu gratuit, prenez-le, et en plus, c'est... L'alien va apparaître aléatoirement, c'est-à-dire que vous pouvez faire 5 fois le jeu, l'alien va apparaître à des endroits différents. Donc vous aurez toujours un stress. Et ce jeu-là, je vous promets, qu'il m'a mis un stress pas possible. J'adore ce jeu. Prenez-le, c'est gratuit, même si vous ne le faites pas tout de suite, téléchargez-le. Il est vraiment exceptionnel. Il est sorti, je crois, alors si je ne me trompe pas, il doit être sorti en 2017 ou en 2018. Et pour moi, c'est le meilleur jeu de la décennie. Sans déconner. Il m'a vraiment fait flipper. J'ai sursauté sur mon siège gamer, mais je peux pas vous dire comment. C'est vraiment un excellent jeu. Donc, n'hésitez pas, allez le chercher. Donc, une petite news concernant les rouges. Alors, AMD fait tout le contraire d'NVIDIA. On a vu qu'NVIDIA voulait sortir tous ses produits coûte que coûte, même s'il y a une pénurie, on s'en tape, on les sort. Nvidia fait tout le contraire. Eux, ils ont réfléchi et se sont dit, comme on n'arrive pas à fournir tous les gens en processeur Ryzen 5000, eh ben on va décaler la sortie du Ryzen 6000. Au lieu de le sortir en 2021, alors généralement ça sort toujours au mois de novembre, voire décembre. Là, au lieu de sortir au mois de novembre, voire décembre 2021, eh ben ils vont le repousser à 2022. Et ça, je dois dire, c'est très intelligent de leur part. Car ils espèrent que la crise va passer et que tout le monde pourra profiter du nouveau support AM5. Alors, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, le support AM5, donc on change de socket AM5 et on va changer donc en DDR5, on va passer. Mais il y a quelques cartes mères, si j'ai bien lu, pourra quand même accepter la DDR4. Donc, on va passer en processeur gravé en 5 nanomètres. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura plus de place sur le processeur, donc plus de cœurs et plus de bandes passantes. Donc, on va augmenter. Je pense que la prochaine génération, et je l'espère, des Ryzen 6000 va dépasser Intel pour les jeux vidéo. Il y aura beaucoup plus de boost. Maintenant, donc DDR5, AM5, PCI 5.0, pardon, 4.0 pour l'USB. AMD espère avoir un gain de performance de 25% par rapport au socket AM4. Ce qui est vraiment pas négligeable. Et j'ai hâte de le tester. À voir dans l'avenir si la crise sanitaire va enfin passer et qu'on puisse revenir à un monde normal. Et que tout soit disponible comme avant et qu'on puisse se faire plaisir. Donc, à voir.
Alors j'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu pour faire référencer la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine les potes. Salut, ciao, ciao.